Hello à tous, j'espère que vous allez bien. On se retrouve dans la chambre de ma fille. Je voulais vous faire une deuxième édition de cette vidéo, les achats que je regrette et les achats que je conseille. La première vidéo que j'ai faite à ce sujet, Faustine, ma fille, avait 5 mois et là aujourd'hui elle a un petit peu plus d'1 an, elle est du 22 octobre et je me suis dit que ce serait intéressant de faire donc une deuxième version, de faire un peu la suite si vous voulez, et ça m'a été beaucoup demandé sur Instagram ou en commentaire YouTube, donc voilà, je me suis dit que ce serait une bonne idée. Du coup vraiment je vous invite à aller voir la première vidéo parce que je vous parle de tout ce qui est cododo, les premiers transats, tout ça. Donc vraiment ça peut vous être utile, je crois que je parle des pyjamas également, etc. Bref, allez voir en barre d'infos parce que du coup je ne vais pas répéter ce qui a été dit. Et donc c'est parti maintenant pour vraiment ce qui m'a servi et ce que je regrette de 5 mois à aujourd'hui, plus d'1 an. Donc déjà vous pouvez voir derrière moi que Faustine n'a pas son lit d'habitude, le premier lit que j'avais prévu pour elle. En fait à la base j'avais le lit stock, vous savez, qui est ovale, j'aimais beaucoup sa forme à barreaux. Et il s'avère que vraiment, c'est mon expérience, hein, comme toujours dans cette vidéo, ça va être juste mon retour d'expérience. Je n'ai pas parole d'évangile, je ne sais pas tout sur tout, juste voilà ce qui a fonctionné pour moi et ce qui n'a pas fonctionné pour moi. Et clairement les lits à barreaux, mais plus jamais j'en achèterai en fait parce que je trouve que ça ne convient pas du tout aux enfants. En fait, on avait rendu le cododo, vous savez, à la personne qui me l'avait prêté et un jour, Faustine a été enrhumée et on a préféré la remettre dans notre chambre pour 2 nuits, histoire de bien pouvoir la surveiller parce que vraiment elle était très prise du nez. Et ce lit était dans le salon pour servir de parc, de choses comme ça. Et en fait son lit stock ne passe pas dans notre chambre parce qu'on a des portes très étroites. Donc bref, on a pris ce lit là, on l'a mis dans notre chambre et on a mis Faustine dedans et on s'est rendu compte qu'elle dormait mais tellement mieux que dans le lit de sa chambre que du coup on a inversé les deux, c'est-à-dire que celui-là qui est un baby Bjorn est arrivé dans sa chambre et le stock qui en plus est beaucoup plus grand à barreaux est dans le salon et lui sert de parc en fait. Voilà, on le met pas très souvent dedans et ça sert plus de rangement à jouer, mais bon. Et en fait ce qui est bien c'est qu'il est intégralement en tissu respirant, c'est un peu comme je sais pas, de la résille, il y a des petits trous, ce qui fait que Faustine elle adore se blottir contre et c'est beaucoup plus respirant que si on avait un tour de lit, donc c'est 100% sécure en fait et vraiment elle dort tellement mieux dedans. Il est un petit peu plus petit, je pense que pour autant il pourra lui servir jusqu'à ses 2 ans, je sais pas combien il fait de long mais je vous mettrai le lien du lit en barre d'infos, il y aura les mesures sur le site hein. Et vraiment là je me rends compte de ma bêtise, mais pour moi les lits à barreaux vraiment je vous jure plus jamais quoi. Je trouve ça tellement génial, je vous dis elle dort bien, elle est dans son cocon, puis alors vraiment Faustine elle dort la tête dedans quoi. Et je m'en étais déjà rendu compte dans le cododo parce que le cododo il avait un tout petit rebord de mon côté et Faustine pareil se blottissait dedans et vraiment ça une fois qu'elle est passée dans son grand lit ici ça lui a vraiment manqué. Donc voilà. C'est dommage parce que ce lit stock, je l'ai voulu, c'est un cadeau de mes parents et de mes frères je crois. Et on est allé le chercher à Nîmes, on l'a acheté sur le Bon Coin, enfin bref, mais vraiment, voilà, c'est un semi-échec. Par contre, il se baisse, bon celui aussi il se baisse, mais surtout il a la barrière de devant qui s'ouvre, donc je me dis que quand elle aura 3 ans, pour faire un entre-deux, avant d'avoir un lit de grande, ça pourra être pratique, donc je vous ferai une 3e vidéo à ce sujet, je vous dirai ce que j'en ai pensé. J'arrive pas à me rappeler si je vous en ai parlé dans la première vidéo, donc je vous en reparle parce que c'est encore un gros favori aujourd'hui. C'est cette baleine bruit blanc, elle existe aussi en lapin, en pieuvre et je sais pas si ça n'existe pas en renard aussi. Bref, c'est un cadeau de ma meilleure amie, c'est mon autre meilleure amie qui m'avait dit qu'il me fallait à tout prix une peluche bruit blanc. Et au début ça servait pas trop à Faustine et puis petit à petit en fait c'est vraiment devenu notre rituel du coucher et c'est grâce à elle que maintenant Faustine s'endort seule. En fait on a un petit rituel, c'est-à-dire que d'abord elle le mange, ensuite on attend, elle joue un petit peu histoire qu'elle digère, ensuite elle prend le bain et on lui met la turbulette, on lui dit on va faire dodo, bonne nuit papa, bonne nuit maman, machin, je lui mets ses cieux, je lui mets sa musique et je sors de la chambre. Et là elle s'endort toute seule avec cette musique et en fait c'est trop bien parce que vous avez, déjà vous pouvez l'éteindre ou l'allumer, vous avez plusieurs musiques. Voilà, vous avez aussi les bruits du cœur.
vous avez les bruits de la pluie et en fait surtout vous pouvez augmenter le son ou le baisser et vous pouvez régler la minuterie pour le mettre 15 minutes, 30 minutes ou 1 heure. Donc super pratique. Après donc il s'éteint au bout de 15 minutes, 30 minutes ou 1 heure. Nous généralement on met 30 minutes pour être sûr qu'elle ait vraiment le temps de s'endormir. Et ensuite la nuit si elle pleure, nous ça arrive, Faustine, si vous voulez qu'elle ait des réveils, elle pleure un peu mais elle n'a pas besoin qu'on vienne en fait. Parce que si on vient, on va complètement la réveiller si vous voulez. Alors que là elle se met à pleurer, le truc se déclenche. Donc il y a la musique. En fait il se déclenche sur ce que vous aviez mis avant. Si vous aviez mis les bruits du cœur pour l'endormir, ça va déclencher les bruits du cœur. Nous on met la musique, donc ça déclenche la musique et ça la rassure et pouf, elle se rendort toute seule. Et du coup c'est, enfin pour nous c'est juste mais magique. Ça a été un beau support pour qu'elle puisse s'endormir seule, se rendormir seule dans la nuit. Après du coup je rebondis là-dessus, il y a aussi les sucus fluorescentes. Grosse tuerie, en fait Faustine elle a très vite su se remettre les sucus dans la bouche. Je dirais des 5 mois, vraiment, elle a été très rapide là-dessus, enfin en tout cas par rapport aux enfants de mon entourage. Et encore aujourd'hui, voilà, elle se les retrouve dans le lit, alors elle en a 3-4 dans son lit, elle en a beaucoup, mais du coup elle les retrouve et pouf, elle se les remet au bec. Et c'est vrai que fluorescente c'est même encore mieux, donc on a des sucus fluorescentes, donc ça c'est vraiment un best-seller chez nous. Ça et ça, écoutez les gars, c'est l'assurance de bonne nuit. J'avais, dans la première édition de cette vidéo, j'avais oublié de vous parler du Babyphone, donc nous c'est un B.A.B.A. Pareil, je vous mettrai le lien en barre d'infos. Moi à la base j'étais en mode non mais je ne serais pas une maman flippée, je voulais juste avoir, j'avais un Babyphone qui fonctionnait juste sur le son et qui se déclenchait uniquement si le bébé pleurait. Et en fait ça m'allait pas du tout, j'avais besoin de voir bébé. Clairement, ouais, j'étais trop stressée, c'est comme ça, écoutez, surtout quand elle était enrhumée et tout, je voulais voir si elle respirait, enfin bref, ça m'a vraiment permis de... Il a une définition, une résolution vraiment très bonne et une sensibilité au son très forte, si bien que je suis obligée de le mettre au volume minimum parce que j'entends Faustine respirer et tout, on entend vraiment tout, et du coup, ouais, pour moi c'est... Enfin, pour n'avoir testé que 2, ce Babyphone là, je l'aime beaucoup. On continue sur ma déception de la chaise stock. Je vous avais déjà dit qu'au niveau du Transat, j'étais un peu déçue. Et bien au niveau de la chaise haute, c'est pareil. En fait, tout s'achète à part. Donc tu te dis trop bien, ça s'adapte et tout. Sauf que tout coûte 50 €. La tablette coûte 50 €. Le harnais pour l'attacher coûte 50 €. Donc la chaise, mais te revient à une fortune. Et en plus, le harnais pour l'attacher, là, c'est pas pratique. Quand tu mets le bébé dedans, ça glisse. Il faut que tu le récupères sous ses fesses. Enfin, c'est un sketch pour mettre bébé dans la chaise haute, franchement. Après, une fois qu'elle est dedans, elle est bien, vous voyez. Donc moi, j'ai pas acheté le plateau, je la colle contre la table. Donc ça, je trouve ça très pratique. Mais sinon, à installer, ouais, je sais pas, je suis toujours un peu déçue et dubitative. Mes parents ont une chaise haute à la maison, je sais pas du tout la marque, mais en tout cas, c'est beaucoup plus facile de l'installer dedans et de l'attacher parce que vraiment, bah, les harnais ne bougent pas en fait, comme dans un siège auto. Donc c'est beaucoup plus pratique. Donc voilà, je reste hyper mitigée sur la chaise stock. Quand je vous l'ai dit dans la première vidéo, il y en a beaucoup qui m'ont dit, mais tu vas voir après quand c'est évolutif, quand le bébé grandit, qu'il a besoin d'être assis un peu plus haut, c'est vraiment génial. Donc j'attends de voir avec impatience. Mais pour le moment, je reste encore sceptique et surtout au vu du prix de la chose, quoi. Vraiment, ouais, à suivre. Ensuite, j'avais fait, je regarde en bas parce qu'il y a mon agenda où j'avais fait des listes, plein de choses sur les vêtements. Parce que ça aussi c'est à l'usage. Alors je vais pouvoir vous parler que de vêtements de filles parce que j'ai pas testé forcément avec un garçon, même si bien évidemment on part sur du non-genré, mais il y a quand même des choses... Voilà, on met pas de robe à un petit garçon. Ben justement, faut vraiment veiller aux vêtements pratiques. Donc par exemple, moi c'est tous les vêtements qui ont des collerettes. Je trouve ça pas du tout pratique parce que pouf, ça remonte sur le bébé en fait. Quand elle fait du 4 pattes, quand elle essaie de se mettre debout, enfin c'est vraiment pas pratique. Pareil pour tout ce qui est robe parce que bah, elle se prend les jambes dedans. Vraiment les robes pour les petites filles ça va quand elles marchent en fait. Mais avant c'est pas du tout pratique. Je l'ai quasiment jamais mise en robe. Je la mettais en robe quand elle commençait à peine à se retourner. Quand elle était toute petite, je trouvais pas ça pratique parce que bah, tu prends tout le temps bébé dans tes bras en fait. Donc du coup la robe elle te dérange. Mais quand elle a eu ouais, peut-être 6 mois, ouais je lui en ai mis 2-3 fois. Mais là aujourd'hui je la mets plus du tout en robe. C'est pareil pour les blouses un peu larges. Parce que pareil elle se prend les genoux dedans en fait quand elle fait du 4 pattes ou quand elle essaye de se mettre debout. Et c'est hyper dangereux parce qu'elle glisse, elle tombe. Donc bah, toutes les robes je ne l'ai pas mises. Par contre les blouses en fait ce que je fais c'est que je les mets sous un pull. Donc t'en profites un petit peu. Un gilet disons que tu vois un peu le haut quoi. Mais sinon ouais c'est pas pratique du tout. Les vêtements il faut faire très attention au côté pratique. Il faut vraiment que le bébé soit confortable pour qu'il puisse explorer sa motricité au maximum en fait. Voilà ça c'est hyper important.
Du coup, en vêtements que je trouve ultra pratique pour moi, ça a été les barboteuses l'été, mais merveilleux. Vous savez, c'est des combinaisons en fait où ils sont comme en culotte et voilà, une espèce de salopette culotte, c'est vraiment trop bien. Pour l'hiver, les combinaisons pantalons là d'une pièce, vraiment trop bien, un peu comme un pyjama mais sans pied, ça c'est une tuerie. J'ai adoré, j'en avais de chez Cyrillus, etc. Ensuite, j'ai un conseil vraiment pour les biberons, on change de thème, on est sur l'alimentation. Ce qui m'a vraiment aidé, et j'ai peaufiné ça au fur et à mesure, je m'en suis rendu compte, c'est d'avoir le bon nombre de biberons qu'elle prend dans la journée. Donc ça vraiment, ça s'applique plutôt à un bébé, voilà, comme je vous disais, de plus de 5 mois où vraiment l'ordre des biberons est défini. De toute façon, nous on était à l'allaitement avant, donc là pour le coup, voilà. Et du coup, j'ai 5 biberons. Ce qui fait que j'ai pas besoin de le nettoyer entre temps. Moi, il passe au lave-vaisselle et c'est un gain de charge mentale, de temps, d'organisation, de tout ce que vous voulez. C'est vraiment génial. Nous, le lave-vaisselle, il tourne tous les soirs et du coup, voilà, c'est trop bien. Vraiment, avoir le nombre de biberons qu'il faut pour la journée, c'est l'idéal, les gars. Ce qui m'est bien pratique aujourd'hui, c'est les cagettes, là, comme ça, que je trouve sur le site Petit Sixième. Il y a cette taille-là, il y a une taille plus grande. Là, il y en a une par terre avec tous ces livres. Et c'est trop bien pour ranger, voilà, les livres, les jouets. J'en ai une aussi dans un tiroir pour ranger justement son lait. Et ici, les bavoirs. Ça me permet de compartimenter, en fait, mes tiroirs. Et elles sont géniales, je les adore, elles sont hyper résistantes, elles sont jolies, elles ont un petit look rétro. C'est vraiment le top. Vous voyez, là j'ai mis dans celle-ci un peu les doudous qu'on lui avait offert. Faustine, elle se sert pas de doudous, donc bon, ils sont là au cas où peut-être qu'un jour elle réclamera un doudou. Mais ouais, ça aussi, n'achetez pas des tonnes de doudous parce que ça dépend du bébé. Et Faustine, j'en ai mis un dans son lit, elle en a rien à faire. Genre vraiment, c'est un échec le plus total, les doudous. Je sais pas ce qui fait qu'un enfant s'attache à un doudou et pas à un autre, vraiment. Je vous dis, Faustine, alors elle commence un petit peu à s'attacher à la baleine parce qu'elle comprend que c'est de là que vient la musique. En fait, surtout ce qui l'intéresse, c'est d'ouvrir la fermeture et d'essayer d'aller tripoter le truc. Parce que des fois, je la ferme pas jusqu'en haut et du coup, elle essaye d'aller chercher la musique. Mais sinon, elle est pas du tout peluche. Là, elle commence, du coup, il est dans son lit, elle a un petit singe que m'a offert ma belle-maman. Et elle commence parce qu'elle voit que c'est un visage, que c'est un personnage et tout, donc elle rigole avec, mais c'est plus du jeu que du réconfort. Donc n'achetez pas des tonnes de peluches et de doudous, parce que ça va vraiment dépendre de votre enfant. De toute façon, de manière générale, je vous l'avais déjà dit dans la première vidéo, il ne faut pas trop anticiper, c'est bien de faire au fur et à mesure. Après on anticipe parce qu'on a peur de ne pas avoir le temps une fois que bébé est là. Personnellement, j'ai pu avoir le temps une fois que bébé était là et du coup j'achète au fur et à mesure et c'est vraiment le mieux en fait. C'est de ne pas trop acheter à l'avance parce que ça dépendra de ton enfant, de toi, de votre vie pratique et c'est pareil pour les jouets. En fait, moi je les achète vraiment au fur et à mesure quand je vois comment se développe sa motricité, où va son intérêt, etc. Et par exemple, Faustine a un gros intérêt pour les livres musicaux. Chez nous, c'est un best-seller, que ce soit des livres musicaux avec les boutons pression ou les livres musicaux avec des boutons tactiles. Très vite, elle a su appuyer dessus dès le mois de mai-juin. Donc elle avait 7-8 mois, 6-7-8 mois. Elle a très vite su appuyer dessus. Elle nous fait le DJ à la maison, là. Elle met l'ambiance. Elle danse aussi, elle fait comme ça. C'est trop rire. Et voilà, ça c'est un gros best-seller. Après, je pourrais vous détailler les jouets, mais cette vidéo durerait une demi-heure déjà. Là, je crois qu'elle dure 14 minutes. Et du coup, n'hésitez pas à me dire, j'ai eu pas mal de retours en ce sens, donc je pense que je vais la faire, mais je veux quand même avoir votre confirmation sous cette vidéo. Si vous voulez une vidéo sur les jouets de bébé, je vais essayer de classer en fonction des âges. Là aussi, ce sera suivant ma propre expérience et ce qui a convenu à Faustine. Mais voilà, je pourrais peut-être vous dire les jouets de 0 à 4 mois, les jouets qui fonctionnent bien vers 6 mois, les jouets maintenant vers 1 an, enfin voilà, si jamais ça vous intéresse. En plus Noël arrive, donc peut-être que vous avez soit vos propres enfants à gâter, soit des enfants de votre entourage à gâter. C'est jamais trop évident de trouver un cadeau parce que, enfin moi en tout cas, j'ai vraiment envie de faire un cadeau qui sert. Alors le plus souvent je mets un ticket de caisse sans prix en fait pour que les gens puissent faire un retour et je les mets à l'aise. Moi je veux que le cadeau il serve. Donc si mon cadeau il convient pas, et ben vous échangez, c'est pas grave. Vraiment je veux qu'il serve le cadeau. Donc mais bon, pourquoi pas voilà, vous faire une vidéo spécifique sur ce sujet. Parce que vraiment j'ai pas mal de choses à détailler en termes de jouets. Je joue beaucoup avec Faustine, j'adore ça, vous savez, enfin peut-être que vous n'avez pas regardé mes autres vidéos, mais en fait
Je travaille à mi-temps, donc je travaille 3 jours par semaine et j'ai 2 jours par semaine exclusifs que pour Faustine. Après il y a bien sûr le week-end, mais le week-end c'est la famille, mon mari, etc. Mais vraiment voilà, j'ai 2 jours exclusifs que pour Faustine et du coup je joue beaucoup avec elle. Bah il faut l'occuper, mine de rien la journée elle peut être très longue. Donc du coup voilà, j'ai pas mal j'ai testé pas mal de jouets. Chez nous, ça ressemble à un jouet club, hein, ça commence à être critique. Mais j'ai commencé déjà à mettre des jouets de quand elle était petite, dont elle se sert plus du tout dans des caisses, donc je commence un petit peu à débarrasser. Ah, et je voulais faire un dernier sujet sur la marche, parce que Faustine commence à se mettre debout, mais il faut que j'aille chercher un truc, je reviens. En fait, quand bébé commence à se mettre debout et à tester sa motricité, quand c'est l'été, c'est l'idéal parce qu'il est pieds nus et vraiment même toutes les jambes nues. Donc il peut vraiment avoir, si vous voulez, une adhérence au niveau des genoux. La peau, quand elle est nue, elle adhère un peu mieux, etc. Donc c'est vraiment l'idéal. Et Faustine, c'est ce qui s'est passé. Elle a commencé à vraiment faire beaucoup de 4 pattes et a commencé à se mettre debout tout ce qui était août, septembre. Donc le top. En plus, nous, on a eu un mois de septembre et un mois d'octobre vraiment idéaux ici. Il a fait très chaud, très beau. Donc c'était parfait. Mais là, il commence à faire vraiment froid et elle glisse en fait avec ses chaussettes ou avec ses collants. Et le problème, c'est que je peux pas la laisser pieds nus. J'ai déjà essayé de vraiment beaucoup la couvrir de partout. On dit qu'un enfant n'attrape pas un rhume par les pieds, mais vraiment, elle avait les pieds gelés, peu cher, et je pouvais pas la laisser avec ses petits pieds gelés. Donc j'ai acheté des chaussettes antidérapantes. Déjà, on en trouve peu des jolies. Enfin, moi, je suis pas fan, vous savez, de tout ce qui est bariolé avec trop de motifs. Là, j'en ai de chez Kiabi, mais je vais aller les rendre parce que c'est trop de motifs pour moi. Par contre, j'en ai trouvé chez H&M. Pareil, je vous mettrai le lien en barre d'infos. Des très jolies. Elles sont unies, elles ont l'air bien et tout. Je les ai pas encore reçues, je les attends. Elles devraient arriver aujourd'hui ou demain. Mais ce qui est top de chez Top, notamment quand vous mettez des collants, parce que là, Faustine, pareil, elle porte des barboteuses avec les collants, c'est cool. Ce sont ces petits chaussons absolument tout mous. Ils sont tout cuir. En dessous, c'est de la suédine qui, du coup, accroche. Ma maman les a trouvés chez Besson, j'imagine qu'on peut en trouver ailleurs. Et c'est le top. Déjà, ça s'enfile ultra facilement. Il y a des élastiques ici. Donc, c'est vraiment très pratique. Et Faustine ne les enlève pas parce que je pense que ça fait comme une seconde peau. Alors qu'elle en a d'autres, des chaussons qui sont un peu comme ça, mais un poil plus rigides. Et ceux-là, elle les enlève. Et ceux-là, non, je pense qu'elle est vraiment bien dedans. Elle les a déjà beaucoup usés alors qu'elle les a depuis, je crois, 2-3 semaines. Mais vraiment, c'est l'idéal. Elle glisse pas du tout. Elle est trop bien avec. En plus, il y a des petits hérissons. Donc ça, c'est un super achat. Et à l'inverse, je vais acheter d'autres chaussures sur Vinted. Alors déjà, je vais acheter en grande taille. C'est la marque Aster. Je connaissais pas du tout, mais tous leurs modèles sont absolument trop beaux. Et ça a beau être une semelle un petit peu souple, ça n'a rien à voir avec ça en fait, si vous voulez. Ça va parce qu'elle commence à se mettre debout et elle commence à marcher. Quand vraiment elle marchera, ça ce sera bien. Dehors, vous voyez, il y a une semelle, parce que ça tu peux pas mettre ça dehors en fait, avec les graviers, les cailloux, tout ça tu peux pas. Donc ça, de toute façon elles sont trop grandes, donc vous voyez, j'ai un bon centimètre. Ce sera plus pour... peut-être février, mars, quand elle commencera à vraiment marcher et qu'on ira dehors, je lui mettrai ce genre de chaussures. Mais en fait, je juge pas, mais je vois beaucoup de parents qui mettent des chaussures comme ça, à leur bébé même, en fait, et ça va pas, c'est trop lourd, en fait, si vous voulez. Et ils n'ont pas la cheville qui peut bouger, tout le pied qui peut se développer, en fait, tous leurs muscles qui peuvent se faire, et c'est pas très bon, en fait, si vous voulez. Ça entrave un petit peu leur motricité. Le mieux, c'est si on peut laisser bébé pieds nus, mais voilà, quand il fait très froid, on met chaussettes plus ça. Et ça, c'est vraiment l'idéal. Je vous dis, elle les a achetés à Besson. En plus, c'était en promo, elle a payé ça à 11 €. Sinon, c'était à 22 €. Donc voilà, ça, c'est vraiment l'idéal. Les petits chaussons comme ça en cuir, c'est génial. Voilà, écoutez, je crois que j'ai fait le tour. J'espère que j'ai rien oublié. En couche, nous, on est toujours avec Tidou. Ce sont eux qui m'envoient les couches gratuitement. Mais vraiment, pour en avoir testé d'autres, parce que des fois, à la crèche... On m'a passé d'autres couches, d'autres marques, etc. Mais vraiment, les Tidou... En fait, Faustine, elle dort 12 heures par nuit. Et le matin, pour autant, elle n'a pas les fesses humides, si vous voulez. La couche, elle est pleine. Mais au toucher, Faustine n'a pas les fesses humides. Alors que j'ai déjà eu, je crois que c'était une Pampers. Et que j'avais eu dans, je sais plus, un échantillon, vous savez, les trucs qu'on vous donne dans les magasins et tout. Et elle avait les fesses vraiment humides au toucher. Ça, tu te dis, finesse, le confort, elle doit pas être bien, quoi. Donc voilà, toujours aussi fan de Tidou. Son gel douche, c'est un Tidou. Voilà, c'est son eau micellaire aussi pour lui nettoyer les fesses, c'est Tidou. Moi, je suis pas fan de liniment. Après ça, je sais que c'est chacun ses goûts. Mais voilà.
Après, on a aussi un truc qui nous sauve quand vraiment elle veut pas s'endormir, ça peut arriver, je sais pas, elle a mal aux dents, etc. C'est le porte-bébé. En fait, on va faire un tour de quartier en porte-bébé et ça la dégoupille en 5 minutes, elle s'endort. Et nous, notre porte-bébé, c'est un Love Radius. Voilà, il est vraiment super. On a commencé à la mettre dedans à 5 mois parce que Faustine, avant ça, elle aimait pas en fait que ce soit l'écharpe de portage, la sling ou quoi. Elle aimait pas être toute serrée, je pense. Je sais pas, on n'a jamais réussi. Mais là, maintenant, ça, c'est vraiment génial. On s'en est beaucoup servi cet été, vous savez, pour les promenades, en fait. Comme on était en Bretagne, bah, des fois, quand tu as des promenades où la poussette, elle passe pas, quand tu es en forêt, des choses comme ça, c'est vraiment très pratique. Et puis, vraiment, c'est notre arme ultime. Quand elle veut pas s'endormir, c'est génial. Je vous dis, ça la dégoupille en 5 minutes. Pouf, elle tombe de sommeil. Et après, on a de la chance, Faustine, elle se réveille pas généralement quand on la pose. Ça peut arriver quand vraiment ça va pas du tout, elle a mal aux dents et tout, elle sent quand on la pose. Mais la plupart du temps, on arrive assez à la poser. Je vous dis, on met la baleine, on met la musique là. Et du coup, ça marche trop bien, on peut la poser et on est tranquille. Voilà, écoutez, cette vidéo est terminée. J'espère qu'elle vous a plu, qu'elle vous a été utile surtout. Et encore une fois, c'est mon retour d'expérience. Voilà, je suis pas parole d'or, parole d'évangile. C'est vraiment que mon expérience à moi. Et n'hésitez pas à me dire du coup en commentaire si vous voulez que je fasse une autre édition spéciale jouet où vraiment, voilà, je vous explique ce qui a servi à Faustine mois par mois, ce qu'on a vraiment utilisé. Et puis ben voilà, écoutez, je vous fais des gros bisous. Merci d'avoir regardé cette vidéo. Bye.